sac gomido. Voilà. Acharango. Donc, les branches pour les clairs, les paniers, plein de trucs. Les noix, après avoir utilisé, il y a les fibres pour l'allume-feu, il y a plein de trucs. Ouais, pour l'allume-feu. Même les noix cassées aussi, on utilise aujourd'hui dans la maçonnerie. Sont utilisées aujourd'hui dans la maçonnerie. C'est pourquoi les grands-parents, tout le monde, ils ont dit, ah, c'est un art parfait. Voilà. Donc on va juste filer rapidement au fleuve et on revient pour nos activités. Le bambou jaune de la Chine. Même ça là aussi, on peut planter devant la maison. Quand ça n'a pas assez d'espace, ça n'a pas se développer. Ça va rester juste comme une fleur. Bambou chinois, bien quoi? Bambou chinois, bambou jaune de Chine. Même ça là, on coupe là, ça va jamais. On coupe, on prend ça. Même pas poser la bâche. Il y a un coco qui va aller prendre ça. Non, il veut. Ah oui, c'est bon. Il va aller prendre ça, mais ça, s'il te plaît. Sinon, toi et ton oncle là, vous allez nous en vouloir. Non, on va faire ça même là-bas. Qui est comme ça, qui n'est pas bien positionné. Bien positionné. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour parler? Jamais. Ça, c'est la fin du blé. Tu peux demander. Qui a pris mon cahier là? Cahier de Charles. C'est un reportage que vous êtes en train de faire. Elle fait du dire. On va quitter la nuit ici. C'est lui qui devait venir payer le vin. Votre arbre parfait. Venez filmer. Hey! C'est les braises qui vont sortir là par les petits trous qui sont ici. Les petits trous qui vont brûler les balles de riz de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça va devenir carbonisé comme ce que nous allons utiliser pour faire le bokashi. Attendez, et ce qui est posé là-bas comme le compost là? Le noir là. Non, pas ce qui est dans la boîte. Ah, ouais, c'est comme charbon de toute façon. Ouais. Ça, avec ça, la baie ne pique pas. Ça, c'est le feu de campement, ça. Feuille de. C'est le babab chacal. On le retrouve souvent dans la langue aussi, c'est pas ça. Comment? C'est langue. Comme c'est sous forme de langue. Ils vont manger le thon. Le thon égorge jusqu'à 10 litres d'eau. Vous voyez le téléphone. C'est l'usine Lyoto. Donc, après avoir fermé comme ça, on prend les balles de riz maintenant, on en coupe. Les balles de riz, par exemple, sont
souvent dans les moulins et on les brûle fata. Ça ne sert à rien. Par contre, ça peut faire quelque chose en agriculture, comme dans les ménages. Après avoir brûlé, après avoir carbonisé, on va l'utiliser. Donc, après avoir carbonisé, on le transforme en briquettes de charbon mélangées avec de l'amidon ou bien de l'argile. Donc 20 kg de balles de riz ou bien de charbon carbonisé mélangé avec 1 kg et demi d'amidon, soit 2 kg d'argile. L'argile est utilisée comme un liant pour pouvoir le transformer en solide. Donc après avoir transformé, on le sèche. Après avoir séché, c'est utilisé dans la cuisine pour faire les barbecues, la préparation, tout ce qu'on fait dans la cuisine avec. Même les usines de transformation l'achètent aussi. Voilà. Donc, ça c'est... Oui, on va mettre ça aussi. On va finir. Oui. Et le son, c'est les petits débris qui restent en dessous de la machine. C'est avec ça qu'on prépare les aliments pour les volailles. Là, c'est les balles de riz, ce qui sort dehors. C'est ce qu'on obtient après le premier décortiquage. Donc après le premier décortiquage, c'est ce qu'on obtient. Et après avoir obtenu cela, on commence le blanchissement. Donc c'est le cycle là, on appelle ça les... Pourquoi on le fait par pyrolyse? Quelqu'un peut m'expliquer? Là au moins, pourquoi on ne brûle pas comme ça et on le brûle comme ça pour que ça soit carbonisé? Si on brûle ça à l'extérieur, ça va... Il y aura plus d'oxygène et les flammes vont prendre. Voilà. Et ça va devenir de la cendre. Mais ici, au moins vous allez voir le début de la carbonisation avant de partir. On devait le mettre, si vous étiez arrivé au bout de 10 heures là. Normalement, avec un grand temps, ça fait 8 heures de pyrolyse. Mais ça va aller dans la nuit, parce qu'on est déjà à 14 heures. Jusqu'à ce que tout devienne carbonisé et on écrit avec le Vous les plantez ou bien il faut cultiver pour arroser? Par exemple, quelqu'un n'a pas ça dans son jardin, il vient chez l'autre, il prend, il va faire un purin et puis il peut cueillir les racines. Genre il pousse naturellement? Non, pas il pousse naturellement, j'ai ramené les semences. Ok. Ouais. Et du coup, le rôle de la canne, c'est pour avoir le sucre. Le sucre est très important dans la décomposition du compost, du bokashi, parce que c'est du compost anaérobie. Il faut les micro-éléments, donc d'où le sucre. Voilà. Il y a d'autres formes de bokashi que je fais aussi, mais on va faire ça à la va-vite. Il y a le solide sur plusieurs formes aussi. Il y a les os, il y a plein de trucs que je mets. Donc, mais l'essentiel qu'il faut, il y a tout ça ici. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous avons d'autres plantes là-bas. Il y a le nîmes. Le nîmes, beaucoup de personnes connaissent le rôle du nîmes dans l'agriculture. Pas tellement. Ça guérit le palud. On l'utilise dans le compost, dans l'intention que les attaques qui vont venir des racines seront régularisées par tous les éléments que nous utilisons. Et lutter facilement. Voilà. Oui. Gryllicidia sepium. Là aussi. Ouais. Gryllicidia sepium. Aussi pour comme
engrais foliaire, soit tu le mélanges dans le compost, tu as un bon compost riche en azote. Voilà, tranquille. Nous avons Grisi-Sidia, oui. Grisi-Sidia. Grisi-Sidia, c'est bien. Donc, C'est notre langue aussi comme chez vous. Si on peut repayer, c'est comment? Roussia. Grili-Sidia. Brûlis, c'est Griri. Gliri, hein. Non, personne ne veut essayer de couper aussi. Ceux qui n'ont jamais tenu coucou dans leur vie là. Oui, on va commencer par piler aussi la canne. Il faut donner à ceux qui n'ont jamais tenu coucou de leur vie. Elle a sauté. C'est pourquoi les blancs l'appelaient canne à sucre. Je suis fatiguée. Comme ça, nous on met du micropure dedans. On met le micropure et après, on transforme l'eau. Quand ça passe, André. faut prendre. Mais qui tu veux couper? On coupe ça sur l'os. Il faut qu'on dise pas. Il n'y a pas de pelle. Il n'y a pas de pelle. C'est rien que du fumier. Non, bon, il faut avoir un bon porteur pour la ferme. J'ai demandé, il n'y a pas de pelle. Boule de vache, là, c'est boule de vache. L'engrais, bokashi solide là. Ouais. Bon, pourquoi on utilise, moi souvent j'utilise la boule de vache comme matière animale parce que en Inde, quand nous prenons les vaches, ils sont tellement adorés, on ne les mange pas. À force de balader dans la nature, avec les cornes, ils captent les forces cosmiques. Et ces forces cosmiques sont la plus grande partie restée dans la bouse, dans les cornes. Donc une partie dans les sabots et l'autre partie dans la bouse. C'est pourquoi c'est bien d'utiliser la boue de vache pour pouvoir créer son compost, pour pouvoir fertiliser son sol. Ils travaillent beaucoup avec leur force physique. C'est l'animal la plus long tube, quoi, digestive, qui transforme tous les herbes mangées à l'ordre de l'agriculture, quoi. Ça c'est l'ordre pour un paysan. Si un paysan, le rendement est bien. Donc voilà. C'est pourquoi nous utilisons les cornes aussi, parce que les éléments qu'ils ont captés, les énergies sont restées dans les cornes. Quand la bouse est rentrée dans les cornes et ça dure pendant 6 mois, la corne transmet tous ces éléments à la bouse et on l'utilise dans la biodynamie. Ça c'est l'agriculture et la spiritualité. Voilà. Les spirituels. Sont devenus les spirituels. Comme c'est mouillé là, ça fait ça. Là, les bananiers ont beaucoup besoin de la cendre pour leur croissance. Dans les villages, vous allez remarquer, là où la maman jette beaucoup de cendre, les bananiers qui sont là-bas, ça pousse à merveille. Donc l'agriculture écologique, ça passe par l'observation. Vous observez autour de vous. Moi, il y a des plantes que j'ai trouvées ici, c'est par observation que j'utilise. Pourquoi sous quelle plante les légumes poussent, pourquoi l'association avec quelle plante ça marche, tout ça. Donc après avoir devenu vos petits paysans ou bien rois gouvernants votre ferme comme un grand souverain, vous allez commencer par faire des expériences.
pour pouvoir développer. L'Afrique a besoin de vous. Chercher et proposer aux paysans. On ne veut plus courir derrière. L'agriculture est née ici. Pourquoi pas nous, on n'arrive pas à développer de l'engrais. Les biofertilisants qu'ils envoient de l'Europe, quand tu vas en France par exemple, dans les rues, ils ramassent beaucoup les herbes et ils fabriquent de l'engrais, du compost, bien plastifié, non, emballé. C'est l'emballage qui vend leurs produits. Hein. Nous, on ne veut pas emballer, c'est pourquoi on est là dans. C'est ce que je te disais, non? Ouais. Tu ne veux pas emballer là, tu vas envoyer un agro. C'est l'emballage qui vend le produit. Ça, c'est ce qu'on va obtenir après la décomposition de notre balle de riz. On va juste faire un peu pour... on ne va pas faire un grand cas. Voilà. Donc j'apporte de l'argile, le liant, travaillé par les termites, par la décomposition des herbes. Ils trouvent de bons éléments dans le sol et par le travail des gros vers de terre qui jouent un rôle entre la paille et le fond de la terre. Eux, ils font 15 cm de profondeur, ils fusent les éléments difficiles là-bas, ils rejettent sur la terre, ils prennent un peu de la paille, ils ramènent en bas. C'est avec ça. Souvent, là où les gros vers de terre ont beaucoup de travail, c'est l'endroit où les termites ils mettent leur nutrition. Comment? Donc, l'argile sert de lien entre tous les éléments qui sont ici et le compost pour pouvoir fertiliser davantage le sol. Il y a d'autres qui vont ramasser l'humus de forêt. Comme j'ai mon bokashi un peu décomposé avec les feuilles d'arachide ici là. Je ramène un peu. On voit les bananiers, les régimes, tout ça là-dedans. La feuille d'arachide. Non, ça c'est les feuilles d'arachide. L'arachide qu'on a récolté au potager, on a gardé les feuilles. Comme nous sommes au temps de la voisine, on ne veut pas que ça se perde. On va transformer pour pouvoir gagner les germes. Mieux décomposé. En fournissant de l'énergie. Hein? Oui, le sucre. Il va prendre le sucre. Le sucre va permettre l'énergie. Ah, c'est ça, vous. Bon, la première fourchette terminée. Pour recommencer, je vais refaire la même chose encore. Donc je vais refaire ça une fois ou bien je vous laisse participer. Non, mais on va faire. Voilà. Pour décomposer. Pas compter beaucoup, hein. Pas compter beaucoup. C'est bon? Non, Il faut ajouter. Quand tu prends comme ça, tu veux que ça soit beaucoup, tu mets ça ici. Tu prends au fur et à mesure, tout aussi. C'est comme si c'est le buffet. Comme si c'est le buffet. C'est pas maçon. En agriculture, on devient maçon facilement, on devient plombier facilement. Et c'est vous qui allez créer beaucoup d'emplois. La plomberie, le commerce, la transformation, tout. Le supermarché aussi, c'est dans l'agriculture. Et donc, il doit descendre. Et descendre. Regardez. Faut bien faire, sois dynamique, hein? C'est la gueule. Au suivant.
Amébou. C'est la seule de ces. En tout cas, quand moi j'étais où, j'allais demander le rôle de chaque élément qu'on met. Oui, mais ça nous avons demandé. Pour la sonde, là, c'est bon. S'il vous plaît, chef. La sonde, c'est pour eux. Euro. Nos plantes ont besoin de calcium. Ah, calcium, ok, ouais. Le calcium. Pour les bananes. Non, il y avait des qui On peut faire une. Qui se prend une Non, Moi, j'ai dit ça. Mais là, Ouais. Il a dit qu'il n'a pas eu c'est quoi? Pot de banane. Bananier. Non, c'est du compost vert. non, pas. La paille là. Ah, non, c'est la même chose, du compost, comment on appelle ça? Je vais me dire ça. C'est bon. Mais encore un peu. Maintenant, suivant. C'est monsieur. Après la. Le biochar aide C'est la matière verte, mais en aide décomposition. le compost à mieux retenir l'eau. Oui. Ça lutte contre l'acidité du sol aussi. Mais encore, même encore. Là, c'est juste avec ça. On appelle ça quand c'est comme ça, on appelle ça. Les gars, À chaque fois que vous allez mettre, il faut essayer de non, en couvrir. fait, le bio, Parce que quand on va couvrir le compost, on va voir tous les couches là. on met ça, on ajoute avec, comment on appelle ça? Non, oui, le mot, là. Oui, c'est ce qui est là-bas, ça devient ça. Après, on ajoute un autre truc, ça ressort comme un truc solide. Voilà, comme le charbon. Après, là-haut, on ajoute parfois l'argile. Voilà, ça sort de là. C'est moi qui vais mettre la place. C'est super. On met d'abord ça avant de commencer. Et ça, la Des seule fois, il y a est des. Comment tu prends les souris, il y a un truc par terre. C'est pour éviter que. Il va avoir ses composts. ça là. On n'a pas. Ouais. Donc ça reste là-bas pendant que On va, quand on va finir, je vais tout expliquer. On va finir l'étape là et on va continuer. Mais il n'y a pas. Par exemple, là. Tu peux encore ajouter un peu. C'est dur, vous mettez le compost. Non, c'est tout quand les gages là montent. Avec la bouse de porte. Ça quand les gages là montent. Mais au bout de 4 jours, quand tu vas tourner, tu ne vas rien sentir. C'est pas comme le compost ordinaire qu'on fait. Là, quand on va finir tout de suite, on va tourner en même temps et on va couvrir pendant 4 jours. Au bout de 4 jours, quand tu viens, tu touches la bâche, en même temps, tu vas sentir que la décomposition a commencé. Et tu vas continuer par tourner tous les jours, pendant 15 jours. Terminer ton compost, c'est prêt. 15 jours, c'est plus. Je disais qu'on va finir, on va tourner en même temps. Et on va couvrir avec la bâche. Donc 4 jours après, on va continuer. Même au bout de 2 jours, tu vas commencer par voir s'il y a la décomposition. La bâche va commencer par. On n'a pas encore fini. On va encore refaire. Deuxièmement. On va. Soit on organise à la fin de l'année un randonnée au moins. Ça, nous, on dirait un ministre qui pose la première pierre quelque part. Mon frère. C'est la chose, non?
C'est chez nous, là. Le pont. Non, vous pouvez tout laisser. Il y a un document écrit là-bas. Il y a tout expliqué dedans. Donc, relâchez-vous. Après, je vous donne d'aller. Soit j'envoie ça à M. Laurent par WhatsApp. J'ai la version PDF. Je peux vous balancer. Oui, quand on va finir aujourd'hui, c'est pas sur 4 jours. Et après, on va... Il ne faut pas que ça descende. Voilà. Parce qu'on doit monter jusqu'à finir. J'ajoute encore. Le boucher. Tu rentres là-bas, tu peux même pas vu cette jambon. C'est clair, c'est bien propre. J'ai vu ça à Mettez les mains dedans. Oh. Mettez les cœurs. Mettez les mains dedans. Tapoter les crânes. Ça, c'est un peu comme le ciment. Le béton. Non, mais un peu la façon dont ils ont fait ça. On tourne ça avec des bêtes. Non, quoi alors, C'est bon. C'est bon. Hello. Pourquoi on met Des bâches. Yves, pardon. Yves, viens t'aider ici. Non, depuis la si c'était pour le sel, on avait préparé ça. Attends, tu dis quand le vieux dit aller les voir là. Allez, Hassan. Non. Il y a de toi. C'est bon, c'est son avis. C'est bon. Ah, c'est ça aussi le problème. C'est qui me cherche? C'est qui? Tu es revenu? Tu es revenu quand? Moi, je n'ai pas le... Aujourd'hui? Quand tu es fort, quand tu vas venir vendredi, tu arrives vendredi. Ok, tout va bien à la maison, tu es déjà à la maison? Ok, tout est ok? Il n'y a pas de souci à la maison, non? D'accord, Dieu merci. Tu as un client devant la maison. Oui. C'est un homme d'affaires. Tout est ok. Quand fille? Il ne lit pas ça va comme ça. Il dit tout est ok. C'est un homme d'affaires. C'est aussi la maçon. Attends, tu vas aller là-bas député, mais tu vas revenir après. Mais vous ne... soyez chaud là, jeune. Mais toi-même, Ok. Bon, tu le laisses là-bas, tu m'envoies son numéro. Non, après tu m'envoies sur WhatsApp. Monsieur, mais aujourd'hui on dit on ne peut pas. On n'est pas obligé de souffrir avant de manger. C'est vrai. Si c'est qui ne va pas venir, Donc, tu n'es pas obligé de souffrir avant de manger. Ah bon? On va faire le sport le matin. Voilà, après le... C'est ton numéro mouveur? C'est ton numéro mouveur?
Ok, d'accord, je vais arriver. C'est beau ça, ou bien. Allez, vite, vite, vite. Soyons chauds, soyons chauds. Qui n'a pas Esma, le choix de l'obsession de la qualité. ESMA au Tchad et Togo vous invite à nous rejoindre au Togo siège ESMA derrière Foire Togo 2000, à Golek-Bassito, Tocoin de Badago, à Didogomé Sagbado et aussi au Tchad N'Djamena quartier Abena pour des inscriptions. Pour tout renseignement contactez ESMA au Tchad au numéro +235 62 70 04 58 et au Togo au numéro +228 90 46 20 59. ESMA, le choix de l'obsession de la qualité.